Alléluia. Merci Père. Parce que tu as daigné nous révéler, Seigneur, ta sagesse, ton cœur, tes sentiments envers ton peuple, ceux que tu as appelés à toi, au travers de ton Fils Jésus-Christ, celui qui a accepté d'obéir au summum de l'obéissance, au travers de ce qu'il a souffert sur cette croix. Et nous voyons que tous les apôtres aussi ont souffert pour ton nom. Ils n'ont pas seulement prêché ton nom, ils ont souffert pour ton nom. Tous sont morts dans des atroces souffrances. Même les disciples, comme Étienne ou Philippe, tant d'autres, ceux qui sont morts sur cette route à Rome, ils ont été brûlés, crucifiés. Combien, lorsque nous partageons ta parole, elle fait obstacle? Pourquoi? Parce que le diable règne sur le monde. Et il fait obstacle à la vérité, qui rend libre. Normal que celui qui est serviteur de Dieu sera persécuté à cause du nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a avertis que nous serons persécutés. Et malheureusement, il y a des frères qui ont été appelés dans le ministère pour servir Jésus-Christ, mais qui ont été séduits par le diable, parce qu'ils sont devenus des idoles pour le peuple de Dieu. Ceux que Dieu a appelés à lui, à s'unir à Jésus-Christ, pour ne devenir qu'un avec Jésus-Christ. Et s'ils ne changent pas, le Seigneur les rappellera à lui. Et du reste, ils seront jugés pour cela. Et aussi, parce qu'ils ont modifié l'esprit que Jésus-Christ a transmis dans son évangile au travers de ses serviteurs, les apôtres. Lisons justement, pour comprendre cela, ce qui est écrit dans Acte 14, à partir du verset 15, et après les versets 19 à 22. Il nous dit, « Amis, que faites-vous là? Nous sommes des mortels comme vous, sujets aux mêmes faiblesses que vous. Nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle et vous appeler à abandonner les faux dieux impuissants et toutes ces illusions pour vous tourner vers le Dieu vivant, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Cependant, peu de temps après, des Juifs vinrent d'Antioche et d'Iconium. Ils parvinrent à retourner le peuple contre eux. Et bien que l'on se mit à lancer des pierres sur Paul pour le tuer, on le traîna hors de la cité, dans l'idée qu'il était mort. Mais les disciples s'empressèrent autour de lui. Il reprit connaissance, se releva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit avec Barnabas pour Derbe. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et avoir gagné de nombreux disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils retournent dans ces villes où les Juifs l'ont persécuté, pour fortifier l'esprit des croyants, pour ranimer leur courage et les encourager à demeurer fermes dans la foi. Car, leur disait-il, il nous faut passer par beaucoup d'épreuves et de souffrances avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Ne nous faisons pas d'illusions. Il n'y a pas 36 évangiles. Il n'y a pas plusieurs évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. Attention à ceux qui la modifient, qui la falsifient, qui la transforment afin de plaire au plus grand nombre et de ne pas emmener ceux-ci à porter leur croix, à mourir à eux-mêmes, à s'identifier corps et âme, devenir un avec Jésus-Christ. C'est cela que nous sommes appelés, à devenir un en Jésus-Christ et à suivre ses pas, à mettre nos pieds dans les traces qu'il a mis, que nous voyons, qu'il a laissé pour nous au travers de son évangile, car n'oublions pas qu'il est la parole faite chair. Donc armons-nous, le courage, gardons la foi, persévérons dans le véritable évangile, ne nous laissons pas séduire vers un évangile de pacotille, de bon marché, qui nous emmène à ne pas porter notre croix et qui nous emmène à ne pas mourir à nous-mêmes. Car ce n'est pas ça le disciple de Jésus-Christ. Le disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui renonce à lui-même, qui porte sa croix, qui mange de la chair de Jésus-Christ, qui boit de son sang, parce qu'il s'est identifié à lui. Cela n'est pas facile pour personne, pour moi-même premièrement. Mais je compte sur sa grâce. Comptons sur sa grâce. Comptons sur la puissance du Saint-Esprit qui vient saisir nos cœurs, qui vient nous affermir, qui vient nous équiper, qui vient mettre en nous
ce désir, cette volonté d'être prêt à mourir pour le royaume de Dieu. Que ces quelques paroles vous encouragent et que ceux qui sont appelés dans le ministère considèrent cela. S'humilient, acceptons de nous humilier sous la puissante main de Dieu, car c'est le royaume que nous allons hériter. Ce n'est pas la gloire. Nous ne serons pas récompensés parce que nous avons été honorés vis-à-vis de l'homme. Nous serons récompensés parce que nous avons partagé l'évangile sans le falsifier, sans le modifier, sans le transformer, sans l'arranger, le modeler pour plaire au plus grand nombre. Non, nous serons récompensés parce que nous aurons gardé intact l'évangile pur de Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Père, combien je te loue. Te rends grâce parce que tu as révélé tes plans, tu as révélé tes voies aux humbles, à ceux qui sont incapables, à ceux qui sont faibles, à ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, à ceux qui reconnaissent qu'ils sont malades, qui ne peuvent pas accomplir la volonté d'eux-mêmes, qu'ils ont besoin de ta grâce, qu'ils ont besoin de ton esprit, ils ont besoin de laisser conduire par l'esprit, de se laisser être circoncis dans leur cœur par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, qui nous aide, qui nous encourage, qui nous fortifie, nous emmène à marcher dans ses voies. Te rendons grâce, Père, au nom de Jésus. Amen.